ladies and gentlemen, to a new edition of Artigen Valley Talks. Today we speak with art advisor Gaia Dorsey. Gaia, tell us about your life. How is your life as an art advisor? Je suis conseillère en art depuis maintenant 5 ans, indépendante, mais ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'art. J'ai commencé en galerie en tant que stagiaire et puis au fur et à mesure, je suis allée voir l'art à différents niveaux, dans des journaux, des maisons de vente aux enchères, des galeries, des foires et des fondations. La Fondation Carmignac a été ma dernière expérience la plus importante parce que d'une collection d'un bureau, on est arrivé à l'ouverture d'un musée et d'un parc de sculptures, ce qui était quand même assez particulier et spécifique. Aujourd'hui, donc, je conseille des gens, soit des sociétés, soit des privés. Et pour cela, je me tiens informée en permanence de ce qui se passe dans le monde de l'art, c'est-à-dire en allant visiter des galeries, des studios d'artistes, des musées évidemment, en France, à l'étranger, et en discutant également avec beaucoup de curateurs, commissaires d'exposition, pour savoir ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. And do you have any tips for young art collectors who want to start their art collection? Donc, j'ai évidemment énormément de conseils pour les gens qui commencent une collection, mais aussi qui veulent développer une collection dans un second temps. D'abord, je crois que c'est très important d'acheter que ce qu'on aime. Il y a un artiste qui disait « Listen with your eyes » et c'est vraiment primordial parce que sinon, on a tendance à acheter des choses qui ne nous ressemblent pas, à acheter ce que votre conseiller va seulement vous conseiller d'acheter et pas ce que vous voulez acheter. Vous allez acheter ce que votre voisin achète pour des raisons sociales et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut acheter ce qui nous parle. Donc, la première chose, c'est de voir et encore voir. Aller visiter des expositions, même des expositions de musées où il n'y a rien à vendre, aller visiter les galeries et voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, laisser parler son inconscient et pas écouter son mental. Ensuite, on demande les prix, on discute avec des gens, on discute avec les galeristes, on discute avec les artistes si on peut. Il faut aussi aller voir les écoles d'art, c'est important. Et puis, de cette façon-là, on se rapproche de la création la plus contemporaine et on peut commencer à dire ce qu'on aime, si on aime l'abstrait, le figuratif, le contemporain, le moderne. Et puis, évidemment, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que sinon, on peut attendre 1 an, 2 ans et ça ne marche pas. Certaines personnes commencent par des lithographies, ça les rassure, pourquoi pas. Il y a les lithographies de grands artistes, mais il y a aussi des lithographies d'artistes contemporains. C'est une façon de mettre un premier pied. On peut acheter des œuvres de Murakami pour moins de 1 000 euros. Et aujourd'hui, elles ont déjà pris de la valeur. Moi, j'ai acheté mon premier Murakami à 100 euros. Aujourd'hui, il en vaut 3 000. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Donc, il faut surtout ne pas avoir peur de se lancer, acheter ce qu'on aime et continuer à acheter. On peut aussi, après, dans un deuxième temps, penser à une thématique. Quand on regarde toutes les œuvres qu'on a chez soi, on peut voir une thématique qui ressort, qui était dans notre inconscient et dont on n'avait pas pris conscience au début. Et alors après, pourquoi pas, dans les années qui suivent, essayer de prolonger un peu cette thématique et de l'affirmer avec des achats d'œuvres qui vont dans ce sens-là. Et on se différencie et on a une collection très personnelle. And do you have any tips for art collectors who want to determine the changing value of their art collection? Les valeurs des œuvres d'art évoluent évidemment en permanence, soit avec l'actualité. Quand il y a une exposition d'un artiste dans un musée, tout de suite, la valeur augmente. S'il a aussi moins d'œuvres sur le marché à un moment, la valeur augmente parce qu'il y a une désirabilité sur les œuvres d'art. Ensuite, c'est important au niveau de l'assurance d'aller voir avec son expert, de mettre à jour régulièrement la valeur des œuvres. Ça peut être aussi en allant voir un expert en vente aux enchères qui connaît la valeur du marché, parce qu'il y a plusieurs valeurs qui existent. Il y a la valeur du marché, il y a la valeur d'assurance. Et donc, c'est important d'être au courant pour pouvoir se protéger au minimum. And last but not least, what are your thoughts on NFTs? Alors aujourd'hui, tout le monde parle des NFT. Donc, les NFT, il faut savoir que ça existe depuis 2014 et on a commencé à en parler aujourd'hui parce que pendant la pandémie, finalement, beaucoup de gens ont acheté en ligne, qu'il y a eu beaucoup plus de ventes aux enchères en ligne et ces plateformes qui sont des plateformes d'échange ont été mis en valeur pendant la pandémie. Les records qu'il y a eu dans les NFT, notamment avec Beeple, avec son œuvre qui a été vendue pour 69 millions de dollars, sont incroyables et font beaucoup parler des NFT. Et j'ai beaucoup de collectionneurs qui me disent « j'achète pas ».
ce qu'il en ressort, à mon avis, c'est qu'un artiste comme Beeple, il a, pendant 14 ans, essayé de vendre des œuvres pour 100 $, des photos de ses tirages, de ce qu'il crée. Il n'a pas réussi à les vendre. Et un jour, il vend toutes ses œuvres en un seul montage, et là, il les vend. Fantastique, formidable, et c'est extraordinaire. C'est comme un Google Image, très bien, et je trouve ça unique. Maintenant, ceux qui suivent, comment est-ce qu'ils vont reprendre la main? Pour revenir à Beeple, pardon, il a vendu son œuvre et il a eu le besoin de donner un objet physique. Alors, c'est un écran où on voit l'œuvre d'art passer, mais il y avait le besoin de posséder un objet. Et je pense que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que même si vous achetez quelque chose qui n'existe pas, à part en JPEG, à part en blockchain, on a le besoin de posséder. Et un collectionneur a besoin d'avoir quelque chose. Et les NFT en art, c'est une partie, mais les NFT sont aussi des jeux vidéo, ce sont aussi des produits dérivés, c'est des produits marketing. Aujourd'hui, des gens vendent des baskets avec un NFT pour être sûr que ce n'est pas faux. Et je crois que c'est important de comprendre que le NFT, à la base, c'était créé pour protéger des créateurs, donc des artistes, des graphistes, pour pas qu'ils se fassent voler leur propre œuvre d'art. Malheureusement, ça a quand même des limites. On sait que ça peut être hacké aussi, donc il faut faire attention. D'acheter des NFT juste pour spéculer, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Il faut acheter des NFT parce que l'œuvre d'art nous parle. Je pense que c'est une chance, ça permet d'avoir une nouvelle communauté, des jeunes qui n'auraient pas acheté peut-être des œuvres d'art vont commencer à acheter là, on touche un nouveau public. Maintenant, comme au début, mon conseil, c'est d'acheter que des choses qu'on aime parce que sinon, on peut le regretter. Et je crois que ça se développera suivant comment le web 3.0 se développera. Si les univers, les métavers prennent beaucoup de place et que vous voulez un avatar unique, pourquoi pas? Mais je crois qu'on reste encore très humain et qu'on a besoin d'un objet physique. Thank you so much, Gaia, for taking part in this interview. Hope to see you soon again.